amis, coucou. Oh, ma crapinette, ben, tu vas réussir à te coucher là? Oui. Ah bah voilà, vous voulez voir? Regardez encore. Bonjour crapinénette. Eh oui. Voilà, elle est avec sa mère, hein, n'est-ce pas? Bon, j'espère que vous allez bien, mes amis. Nous revoici, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Oh oui, une nouvelle vidéo, ma crapinénette. Donc du coup, comme je vous avais dit la semaine dernière, on allait parler... Eh oui, il faut y passer, messieurs, dames, on n'a pas le choix. Hein. Quand on a des plantes, il faut aussi connaître ses ennemis. Comme on dit, soyez proches de vos amis, mais encore plus de vos ennemis. Donc du coup, cette vidéo va parler principalement des bestioles, des indésirables, des nuisibles, des saloperies, des... Et voilà, donc ça va parler des nuisibles. En plus, la vidéo est, je pense, appropriée étant donné le temps qu'on a en ce moment. Donc voilà, canicule. Mais aujourd'hui, parce que je me suis recouchée, vu que je me suis levée tôt dans la nuit, quand je me suis recouchée et relevée, là, il fait pas beau. Il fait gris. Donc apparemment, on aurait peut-être des orages ce soir. Mais là, mais même si je dois aller dehors faire la danse de la pluie ou quoi, j'irai. Parce que là, ce n'est plus possible. Il fait vraiment extrêmement chaud. Donc, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Et donc, qui dit canicule dit chaleur excessive. Qui dit chaleur dit air sec. Et qui dit air sec dit bestiole sur nos cocottes. Donc, je vais parler principalement justement des principales nuisibles qu'on peut avoir sur nos plantes. J'espère que cela vous aidera. Pour ceux qui... Oui, ma crapinette. Pour ceux qui, voilà, qui ne sauraient pas les reconnaître, qui se poseraient des questions, comment on peut aussi les exterminer, n'est-ce pas? Voilà, donc écoutez, on va commencer déjà. Bon, ce qui est pour moi la plus casse-bonbon de toutes les nuisibles à number one, poup, poup. Voilà, qui est dans la place, qui fait des dégâts quand même considérables, c'est la thrips. Donc, la thrips, voilà ce que c'est. Voilà. Cette bestiole qui est... Alors, tous les nuisibles dont je vais vous parler sont des insectes, enfin des nuisibles, des acariens, enfin, c'est pas des acariens, des insectes piqueurs et suceurs. Donc, en fait, la thrips, qu'est-ce que c'est? C'est un petit insecte, donc, de quoi? 1 millimètre. 1 millimètre de long, donc noir principalement, qui adore se cacher sous le revers des feuilles. Donc c'est un insecte qui sort principalement la nuit. La journée, on les voit un peu moins parce qu'ils dorment et ils se cachent en général dans les bourgeons, dans les tissus, dans vos tuteurs, dans le terreau aussi. Et ils sont très actifs la nuit. Donc, c'est un insecte qui va adorer les nouvelles feuilles. Surtout, là, on va parler principalement des plantes d'intérieur. Hein, qui adore donc les bourgeons, les feuilles toutes neuves, qui sont en préparation ou qui se sont déroulées, mais qui sont bien juteuses, vous savez, bien grasses, bien, voilà. Pourquoi? Parce que forcément ces feuilles-là sont beaucoup plus tendres que les plus vieilles feuilles, donc il y a beaucoup plus de sève et bien sûr les nouvelles feuilles sont beaucoup plus sucrées, on va dire. Donc c'est ça aussi c'est ça qu'elles aiment et c'est ça, voilà, c'est sur principalement ces petites feuilles-là, toutes belles, toutes neuves, bien grasses, sur lesquelles elles vont. Donc en général, vous les retrouvez sous les feuilles, donc au revers des feuilles. Et elles prolifèrent extrêmement vite. Voilà. Donc en soi, si vous voulez, c'est pas les thrips, enfin, c'est pas la bête en elle-même qui va faire que votre plante va souffrir et que surtout que votre plante peut mourir. C'est par rapport aux plaies qu'elle laisse à la plante. Donc en fait, ça va faire vraiment des petites, comment dire? Oui, des petites plaies en fait avec leurs mandibules qu'elles ont, elles grattent la surface de la feuille pour pouvoir après piquer et sucer la sève, tout simplement. Donc du coup, ça laisse la porte à des maladies. Voilà, et c'est surtout qu'elles se baladent de plante en plante. Donc, si une de vos plantes a une maladie fongique, elle va la trimballer partout. Donc en soi, c'est pas, je mets des gros guillemets, hein,
c'est pas elle qui va occasionner, on va dire, la perte de votre plante en soi, c'est ce qu'elle trimballe avec elle. Et bien sûr que si une plante a des petites plaies partout, donc si vous vous retrouvez avec je ne sais pas combien de trips sur une plante, ça va faire une multitude de petites plaies et alors là, ça va être la cata de chez la cata. Voilà, en fait, plus elles sont nombreuses et plus elles font de dégâts et plus votre plante a malheureusement des chances de mourir. En ce qui concerne, alors pour aussi imager un petit peu, je vous ai pris en photo une des feuilles de mon Alocasia macrorhiza, donc je vous disais Monsieur Trips, hein, qui en a été farci cette année et donc du coup je vous mets la petite photo là. Donc vous voyez comme vous voyez sur la photo, de toute façon vous le voyez au niveau du revers des feuilles, ça fait plein de petits points transparents. Il y a ça, il y a aussi la sécheresse au niveau des feuilles. Quand vous voyez une sécheresse inhabituelle, des feuilles qui jaunissent alors que la plante est saine, va très bien, etc. C'est comme pour mon gros pépère de philodendron Sellum. Je m'en suis rendu compte parce que les plus jeunes feuilles étaient déjà jaunes. Ce qui n'est absolument pas normal. Et au niveau des nervures de la feuille, les nervures restaient bien vertes alors que le reste de la feuille était jaune en fait. Et ça m'a un peu... ça m'a mis la puce à l'oreille et aussi ça fait des taches en fait. Quand vous voyez des taches jaunes, mais jaunes, bien jaunes avec un halo marron autour, c'est que vous avez sûrement une attaque de bestiole en fait. Il y a plusieurs bestioles hein, qui peuvent faire ça. Mais de toute façon, vous les verrez. Si vous avez un doute, vous regardez au revers des feuilles. Et si vous voyez des espèces de petites bestioles qui courent, parce que ça court très vite, hein, ces saloperies, hein, noires, c'est que c'est foutu. C'est que vraiment, c'est... voilà quoi. Attendez. Crapette, tu veux sortir? Allez, va. Hop. Excusez-moi. Je fais sortir Madame la Princesse. Donc voilà, donc qu'est-ce que je disais moi? Ah oui, donc du coup, vous regardez au revers des feuilles. Donc, pour rien oublier, parce que je veux vraiment voilà, être dans le détail le plus possible. Si vous constatez que vous avez des trips, là je vous conseille de faire le tour de toutes vos cocottes, hein, parce que ça veut dire que s'il y en a sur une, à moins que, c'est qu'il y en a peut-être forcément ailleurs. Donc, ce qui normalement faut faire, c'est, si vous pouvez, c'est la rempoter entièrement. C'est la rempoter et soit vous la douchez. Alors, ça dépend si vous allez utiliser du chimique ou plus quelque chose de plus naturel, de plus bio, on va dire. Moi, à la base, j'utilisais du bio parce que j'ai d'autres insectes, voilà, que j'aime bien avoir, comme notamment les araignées, voilà, ça ne me dérange pas, enfin voilà. Elles me sont très utiles, notamment pour les mouches d'hétéro, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, donc c'est vrai que ça me faisait mal au cœur d'utiliser du chimique. Mais au final, j'ai été obligée parce que voilà, plus on a de plantes, bah, plus on est susceptible d'en avoir. Et pour gérer tout ça, c'est pas possible, quoi. Sincèrement, c'est pas possible. Donc après, si vous voulez utiliser quelque chose de naturel et de bio, donc vous prenez un vaporisateur, vous mettez de l'eau, de l'huile de Nîmes. Après, au niveau des quantités, bah, ça dépend bien sûr de la taille de votre vapeau, hein. De l'huile de Nîmes, du savon noir et moi je mets de l'huile essentielle de lavande, donc qui est un répulsif qui marche extrêmement bien, antibactérien, etc. Attention, bien sûr à manier avec précaution, ne videz pas le petit flacon, hein. C'est vraiment que quelques gouttes, ça sent bon et en plus de ça, ça ne fera pas de mal à vos cocottes. Attention aux huiles essentielles comme tout ce qui est citron, agrumes et tout parce que c'est photosensible, autant sur nous que même pour les cocottes, hein, si vous mettez, si elles reçoivent la lumière alors que vous venez de leur mettre une vaporisation de ces huiles essentielles là, ça peut brûler le feuillage, donc attention, mais ça marche très bien. Après, quand vraiment vous avez beaucoup de plantes et que vous ne pouvez pas gérer voilà, avec le bio, on va dire, moi j'utilise donc le Solabiol, qui est un, donc je vous mettrai la photo là, que je trouve chez Jardiland, chez toutes les jardineries, voilà, on va dire connues.
botaniques, truffaut, etc. Sous la biole, en fait, comme je vous disais l'autre fois, ça a une action flèche. Donc, c'est-à-dire que dès que le produit va rentrer en contact avec les bestioles, quick, au revoir, président. Voilà. Mais, alors, bien sûr, à vaporiser sur feuillage sec, pas humide. Donc, sur feuillage sec. Et attention, parce que, bien sûr, c'est nocif pour nous, pour nos amis à quatre pattes ou à deux pattes, hein, selon ce que vous avez comme bestiole. Non, je ne parle pas des maris, non. Pardon. Oh, elle était facile, celle-là. Non, je blague. Mais voilà, des oiseaux. Je me raccroche aux branches. Bref. Et voilà, donc vous laissez bien égoutter. Moi, ce que je fais, c'est que je mets dans la baignoire, je traite et après, je laisse la nuit. Si vous voulez traiter les tripes, ça sera plus le matin tôt ou le soir, étant donné qu'elles sont beaucoup plus actives la nuit. Voilà, la journée, elles se cachent, donc elles seront beaucoup moins, on les verra beaucoup moins, donc sûrement que vous allez en oublier. Donc, c'est aussi pour ça que après ça pond aussi. Je passe du coq à l'âne, mais j'ai peur d'oublier un truc. Bien sûr, ça fait des petits. Donc, les larves sont très, très, très voraces. Donc, attention. C'est pour ça que vu que ça pond, et ça pond beaucoup, hein, ces saletés-là, il va falloir renouveler quand même le traitement. Donc, c'est-à-dire que la plante, si vous pouvez la mettre en quarantaine, mettez-la en quarantaine. Le mieux, c'est dans une salle de bain, forcément. Bon, moi, je ne peux pas mettre en quarantaine et dans la salle de bain, il n'y a pas de fenêtre, donc je l'ai dans l'os. Hein. Mais voilà, tous les jours, je vérifie. Quand je dois traiter une plante, je vérifie, Bon, là, il n'y en a plus, ok, d'accord, super. Ah, là, il y en a une, boum, allez hop, je repasse. Obligé. Donc, le mieux, c'est de la mettre en quarantaine. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour les trips. Voilà, c'est vraiment la hantise de tout plant addict, mais bon. Il faut quand même savoir ce que c'est, en parler, savoir les traiter et en prévention aussi les prévenir de ces saloperies. Donc, étant donné que là, avec la canicule, on a un air qui est hyper sec, c'est pour ça que je radote tout le temps avec ça. Pensez à vaporiser vos plantes. Certes, la vaporisation ne va pas permettre une humidité constante sur le long terme dans la journée. Voilà. Mais ça va prévenir des acariens et des bestioles qu'on n'a pas envie d'avoir sur nos cocottes. Voilà, après vous avez l'humidificateur. Maintenant, je vous dis, ils font des humidificateurs qui ne feront pas de mal à vos meubles, qui ne feront pas de mal à vos habits. Enfin, moi, j'ai ma penderie là, j'ai mes meubles, voilà. Avec l'humidificateur, aucun problème, quoi. Je crois que ça marche. Alors, après, je vous détaillerai pas parce que je suis trop nulle, mais de façon ionique. Donc voilà, donc si vous voulez, ça crée de la vapeur, mais il n'y a pas de gouttelette d'eau qui va vous créer une humidité qui peut abîmer votre décoration, vos vêtements, vos tissus, enfin voilà. Donc voilà, donc surtout et installer voilà, vos plantes sur des plateaux de billes d'argile ou voilà, ou même vous les mettez à côté, vous préparez des plateaux de billes d'argile remplis d'eau, vous pouvez les mettre à côté des cocottes, pas forcément poser le pot dessus, hein, mais juste voilà, à côté pour créer de l'humidité. Ensuite, nous allons parler des araignées rouges. Alors, les araignées rouges, c'est pareil. C'est des araignées, hein, voilà, elles ont 8 pattes, voilà, mais sont extrêmement petites. Pour les voir à l'œil nu, c'est compliqué. Donc, les araignées rouges, c'est pareil, elles adorent la sécheresse. Et le problème, c'est que quand on les voit, elles ont déjà fait... En général, les nuisibles, dès qu'on les voit, c'est parce qu'ils ont déjà fait des dégâts. Donc pareil, humidité, plus, n'est-ce pas? Et les araignées rouges, en fait, c'est ça. Voilà, bon, bien sûr, là, ça a été agrandi. Hein, sinon, ça a la taille d'un grain de sable, même pas. Donc, pour voir si vous avez des araignées rouges, c'est pareil. C'est assez simple, à force quand on connaît. Donc, les araignées rouges, en fait, comment dire? De toute façon, vous allez voir. Déjà, si vous voyez une petite toile, parce qu'elle crée des toiles aussi, au niveau, en général, pareil, au revers des feuilles, sous les feuilles. Si c'est pas une araignée commune, on va dire, moi j'appelle ça une vraie araignée, mais voilà, moi je sais que j'ai des araignées qui font leur toile dans les plantes et qui chopent les bestioles quand elles passent.
Donc si vous ne voyez pas une araignée, voilà, une araignée normale, on va dire, c'est que ça pue. En plus, les araignées rouges, en fait, elles ont tendance à laisser... ça fait comme une petite poudre, en fait, au niveau du revers des feuilles qui est un peu argenté. Ouais, c'est argenté, en fait, un peu comme... voilà, je vais vous mettre une photo là. C'est argenté et là, ça pue. Parce que vous voyez que ça reste, c'est vraiment limite une couleur, quoi. C'est même pas... C'est un dépôt, mais ça devient, en fait, la feuille prend cette couleur-là, argentée, opaque, dégueulasse, voilà, quoi. Et si vous avez un doute sur les araignées rouges, en fait, tout simplement, vous prenez soit un bout de sopalin, un tissu blanc, le plus blanc possible, et vous passez sous les feuilles. Et si vous voyez des petites traînées rouges, c'est que c'est bon. La dernière fois, je pensais que c'était des thrips, mais en fait, je me suis trompée. J'ai eu des araignées rouges sur une calathea. Une petite, hein, vraiment toute petite. Non, c'était pas la calathea, c'était le philodendron Redson. La bouture que j'avais. Et je voyais toutes les feuilles tomber. Je dis, ok, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Pas de trips, rien. Bon, ok. Et en fait, tout simplement, bah, c'était des araignées rouges. Voilà. Et mon Alocasia poli cet hiver a eu des araignées rouges. Je l'avais remarqué. Mais il m'a quand même tombé toutes les feuilles. Et pour s'en débarrasser, je vous dis pas. Donc je le douchais, je l'ai traité chimiquement. Enfin, les araignées rouges aussi, c'est très costaud. Et c'est un peu, voilà, bon, après je ne vais pas revenir sur les soins et tout, bah, c'est exactement pareil que pour les trips. Toutes les bestioles dont je vais vous parler, ça sera exactement la même procédure, on va dire, pour traiter. Voilà. C'est vraiment les mêmes bestioles, quoi. Voilà, sauf que je trouve que ouais, les araignées rouges quand même font des dégâts plus considérables. On en parlait avec Jess de l'Arche de Jessica, hein, que vous connaissez. Et c'est vrai que les araignées rouges, j'en ai pas eu souvent, mais le peu de fois où j'en ai eu, c'est vrai que ça fait des dégâts extrêmement vite et pas beau du tout. Donc c'est pareil, donc voilà, là je vous apprends plus à les reconnaître et à voir un petit peu ce qui... Voilà, donc elles, les araignées rouges, ça fait des feuilles toutes sèches, mais vraiment toutes sèches. Une toile d'araignée, ça fait des petites toiles d'araignée toutes fines et ça fait comme une... Ouais, comme une, je sais pas comment dire ça, une poudre ou une couleur un peu en relief, un peu argenté, blanc, enfin voilà, et là vous pouvez vous dire que... Oui. Il y a des brouches ici? Ah bon, j'entends des bruits. Je dois pas être toute seule. Non, bon, ben voilà. Ouais, comme une couleur argentée, donc comme je vous avais montré sur la photo. Donc pour le traitement, c'est exactement pareil. J'ai oublié de préciser aussi, vous voyez que j'en oublie des choses, hein, que pour les trips aussi, ce que vous pouvez reconnaître, en fait, c'est leurs excréments. Sous les feuilles, vous allez voir en fait comme des taches noires, gluantes un petit peu, qui sont assez visibles pour le coup. Et là aussi, ça peut être un indicateur que vous avez des trips sur votre plante. Voilà, c'est ça que j'avais oublié de préciser. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons les cochenilles. Alors, les cochenilles, en général, tout le monde connaît. C'est cette bête-là. Voilà. Chose que j'ai apprise, donc ça, de ce que je vous ai montré, c'est un bébé cochenille. Et en fait, parce que moi, je pensais qu'il y avait les cochenilles farineuses et les cochenilles à carapace. Mais de ce que j'ai lu, en fait, les cochenilles farineuses sont les bébés et les cochenilles à carapace sont les adultes, en fait. Donc, les cochenilles, pareil, ça peut être une plaie parce que ça se reproduit extrêmement vite. Hein, voilà, je vous mets une photo là des dégâts et de ce que ça peut faire. Mais elles sont très visibles. Voilà, vous les verrez. Vous les verrez parce que, voilà, après, elles font... C'est pas qu'elles font moins de dégâts, mais vu qu'elles sont plus visibles, vous le voyez de suite, surtout sur les feuilles foncées. C'est beaucoup plus facile à traiter et vous le prenez à temps. Donc, petite astuce pour savoir aussi si vous avez des cochenilles ou que vous n'allez pas tarder à en avoir, c'est les fourmis. Il faut savoir que les fourmis protègent, entre guillemets, les cochenilles et les pucerons. Pourquoi? Parce que les pucerons et les cochenilles fabriquent du miella qui est extrêmement sucré, dont les fourmis raffolent et dont elles sont attirées. Donc, elles vont prendre soin en fait de ces bestioles-là pour pouvoir, entre guillemets, récolter le miel là. Donc, si vous voyez dehors ou même dedans
que vous avez des fourmis qui traînent autour d'une plante ou quoi, regardez si vous n'avez pas des cochenilles. Après, en général, les cochenilles, moi, j'utilise pas de chimique. Voilà, c'est la seule bestiole parce que, bon, c'est un peu plus long, certes, mais c'est en général, déjà, je donne une bonne douche avec le jet, soit de la douche, soit dehors. Et après, je vaporise juste de l'eau avec, comment ça s'appelle, du savon noir. Mais par contre, il va falloir le faire pendant une bonne semaine, hein, si vous voulez avoir des résultats. Mais bon, je me dis, si je peux utiliser du bio, on va dire, le plus possible, je le fais. Voilà, donc les cochenilles, après, attention, les cochenilles, je dis pas que c'est... que ça fait... Bon, ça fait un... C'est pas que ça fait un peu moins de dégâts, mais en général, une fois que vous commencez à avoir pas mal de plantes ou que vous commencez à avoir des plantes, que ça soit au jardin ou dedans, vous inquiétez pas que vous le voyez, vous le savez très vite, quoi. Donc voilà, et on peut aussi parler des mouches d'étero qui nous emmènent au début du printemps et ça pendant toute la belle saison. Alors moi cette année, je touche du bois, je n'en ai pas eu parce que j'ai mes petites copines, mes araignées, mes faucheuses, mes araignées qui se mettent dans mes plantes et qui me les bouffent et qui me laissent tous les jours un petit cimetière de cadavres de mouches de terreau et c'est très bien. J'ai même pas racheté, vous savez, de papier collant, là, jaune, qu'on plante dans les plantes, dans les cocottes. J'en ai pas eu cette année. Parce que, alors elles, par contre, elles adorent l'humidité et elles pondent en fait le problème. Alors la mouche de terreau en soi n'est pas du tout nocif pour la plante. Je parle de l'adulte. En fait, le problème, c'est qu'une mouche de terreau adulte peut pondre jusqu'à 200 œufs dans un pot. Donc, si c'est une plante adulte, c'est pas grave. Les larves même peuvent être assez bénéfiques dans le sens où elles vont se nourrir des détritus organiques du substrat. Sauf que si elles pondent dans un pot grand comme ça, d'une bouture ou voilà, là par contre c'est plus délicat parce qu'une fois qu'elles n'ont plus rien à bouffer, elles vont s'en prendre à quoi? Aux racines. Donc il faut faire quand même attention. Moi j'ai ma Marinta qui avait eu ce problème et j'avais eu au taquet de larves de mouches de terreau qui s'étaient développées dans son pot et c'était une bouture, donc le pot il était grand comme ça et j'ai dû la rempoter en urgence parce qu'elle faisait la gueule, quoi. Voilà, mais elles adorent l'humidité, donc c'est pareil. Alors pour les mouches d'étero, après c'est pas très esthétique, c'est vrai que c'est un peu désagréable parce que des fois on peut être vraiment envahi. Moi il y a 1 an ou 2 ans j'ai été envahie. Alors il y en a, ils mettent soit du sable au niveau de la surface du pot pour vous montrer, je vais vous montrer avec mon Symbidium. Vous voyez, ils mettent, voilà, donc du sable à ce niveau-là. Mais vraiment, ils recouvrent de sable ou de cailloux, voilà. Mais c'est mieux le sable parce que du coup, c'est très fin. Et ça évite aux mouches de terreau de pondre. Voilà. Et aussi, ils arrêtent pendant un moment d'arroser les plantes. Mais bon, moi, je n'ai pas pris le risque, hein. J'ai utilisé les collants et ça marchait très bien. Hein, ça, par contre, c'est génial. Hein. Bon, je fais attention qu'il n'y ait pas d'autres bestioles qui se collent dessus. Mais en attendant, ça fonctionne extrêmement bien. Donc, voilà. Donc, on va dire que c'est un demi-nuisible. Voilà. C'est surtout les larves quand elles sont dans un petit contenant et que dans un petit pot. Et là, elles peuvent bouffer les racines de vos cocottes. Pardon. Donc, voilà mes amis. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me poser des questions au besoin, il n'y a aucun souci, je ne pense pas avoir oublié. Alors, il y a un autre traitement aussi, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, je pense que je vais essayer incessamment sous peu, c'est les nématodes. Les nématodes, c'est des petites bestioles qui se nourrissent des thrips, des araignées rouges, des cochenilles, des indésirables. Alors, par contre, j'en ai jamais acheté. C'est quelque chose d'assez cher. Je ne sais pas si ça fonctionne vraiment bien, mais je pense que ça, apparemment, de ce que j'ai pu lire et entendre ou écouter, ça marche quand même plutôt pas mal. Donc, il y a beaucoup de personnes qui les utilisent. Donc, vous pouvez les trouver sur des sites sur Internet. Hein, vous tapez nématode et eux vont vous dire un petit peu quel nématode est bon pour tel nuisible en fait. Parce que bien sûr, il y a des nématodes différents, il y a des noms différents, des bestioles différentes qui vont se nourrir par exemple exclusivement de thrips, exclusivement d'araignées rouges, etc. à tout stade, on va dire,
de croissance de ces saloperies là. Donc ça peut être pas mal. Après je sais que ça reste assez cher, mais c'est vrai que moi ça me trotte de plus en plus dans la tête parce que je me dis bah, ça reste des petites bestioles, c'est bio, ça fera pas de mal à la nature, ça fera pas de mal aux autres animaux qui seraient bénéfiques pour nos cocottes. Donc je pense que je pourrais peut-être essayer, voir ce que ça donne. Voilà, donc on verra, je vous ferai un retour quand ça m'aura pris la cuque. Mais voilà, donc il faut aussi en parler parce que c'est aussi une méthode, on va dire, naturelle d'éradiquer toutes ces saloperies qu'on vient de voir. Donc voilà les amis, le musée des horreurs étant terminé, je vous fais de gros bisous. Je vous referai peut-être une petite vidéo pour vous présenter mes nouvelles cocottes. Oh, ne me jugez pas, je suis une faible femme, voilà, qui ne résiste pas au frétillement délicat d'une nouvelle feuille. Bon, il y en a deux, c'est des cadeaux. Les deux autres, je les ai achetés. Voilà, bon, je vous referai une courte vidéo. Bon, il y en a un que vous connaissez vu que c'est mon philodendron Cellum. Mais on m'a fait un cadeau pour mon anniversaire, bon, qui était au mois de mars, voilà, mais un très beau cadeau. Et j'en ai acheté deux autres. C'était pas prévu, mais voilà, je vous dis, je suis une faible femme. Donc, je vous referai une petite vidéo pour vous les présenter. Vidéo courte, hein, bien sûr, mais voilà. Bon, bah écoutez les amis, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, hydratez-vous bien, prenez soin des personnes plus fragiles, des personnes âgées, des enfants, des animaux aussi. Bah, de toute façon, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse les amis, à bientôt, bisous.